Au menu de ce restaurant Kérot, pas de gastronomie égyptienne, mais à la place, de l'agashi, du zarni ou encore de l'injera, des plats traditionnels éthiopiens et soudanais. Certains clients sont agréablement surpris par ces nouvelles saveurs et me demandent la recette, mais d'autres n'apprécient pas. Pour être honnête, ça a été compliqué au début. En cuisine, l'équipe s'active pour servir des spécialités toujours plus goûteuses et transmettre le savoir-faire de leur pays d'origine. En ce moment, tous mes travailleurs sont soudanais. Ils ont fui la guerre et tout laissé derrière eux pour venir ici. Lorsque les combats ont éclaté en avril 2023, la patronne elle-même a quitté Khartoum pour rejoindre le Caire, parcourant ainsi plus de 2000 km en voiture. Son restaurant porte un nom symbolique, le village des enfants de couche, référence à un ancien royaume biblique chevauchant l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Pour ses employés, c'est aussi devenu un refuge. J'ai perdu toutes les économies que j'avais accumulées au fil des ans, alors il est difficile pour moi d'envisager de retourner au Soudan. Mais je suis reconnaissant et je veux continuer mon expérience ici. Mais dans la capitale égyptienne, pas facile de se faire une place sur la scène culinaire. Le Caire abrite de nombreux réfugiés syriens, venus eux aussi avec leur savoir-faire. Notamment dans le domaine de la pâtisserie. Dans cette boutique, on cuisine des alabias, des beignets de pâte trempés dans l'huile. Au fil du temps, on a fidélisé notre clientèle égyptienne. Mais la concurrence était rude. Maintenant, certains clients viennent de loin pour nous rendre visite. Pour accompagner ces douceurs, le pâtissier propose à ses clients du thé au lait et à la cardamone, un hommage à sa terre natale, meurtrie par une guerre déjà responsable de dizaines de milliers de morts.